Merci à vous. Hein. Merci à vous. Prenez soin de vous. Monsieur Macron, un petit bonjour s'il vous plaît. Vous allez bien? Belle journée à vous. Bonjour. J'ai 14 ans. Monsieur, c'est possible de faire une photo? Tourne-toi comme ça, regardez, voilà. 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 Super, merci d'accueillir le Premier ministre. Bonjour. Dziękujemy bardzo za przyjazd. Développer des financements. On a aussi augmenté les financements, je me rappelais lundi. On a monté de 6 milliards en cumulé en 2020 de financement et on va continuer. Rodrigue. Ah ben voilà, comment allez-vous? The name they say here is Stan. Stan, ok, Mais donc, dans cette magnifique place qui scelle aussi voilà, cette amitié à travers les siècles entre la Pologne et la France. Un roi polonais fut duc de Lorraine ici. Cette architecture est marquée par cette histoire. C'est l'amitié entre nos deux pays. Il n'y a pas de traité d'amitié, mais c'est un traité qui, sur l'énergie, l'économie, la défense, va nous permettre d'avancer ensemble et aussi de tirer toutes les conséquences de ce nouvel ordre du monde. Et avec le Premier ministre Donald Tusk, c'est ce à quoi nous allons œuvrer, essayer d'obtenir cette paix durable pour l'Ukraine et pour toute l'Europe et pour nos deux pays. C'est lui la proposition de Donald Trump sur cette... Oui. Sur le 100 jours, c'est pas assez. Non, mais c'est ce qui nous permettra de bâtir une paix robuste et durable dans laquelle on négociera les garanties de sécurité. Il faut déjà qu'on arrête les combats. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Le 20 avril. J'invite maintenant Monsieur le Président de la République et Monsieur le Président du Conseil des ministres de Pologne à la signature de ce traité. Royale, c'est-à-dire protège partout où celle-ci n'est pas, afin de préserver pour signer ce traité d'amitié et de coopération renforcée entre... Peut-être ne voyions-nous pas la Russie comme un même risque existentiel. Les dernières années nous ont réconciliés. Et peut-être continuez-vous de croire encore que la garantie américaine valait pour tout, et valait en tout cas mieux que les autres Européens. Nous n'avions pas véritablement démontré le contraire. Avec ce traité, nous ouvrons une nouvelle page, celle par laquelle nous bâtissons une solidarité irréversible, une confiance bâtie à travers les crises, et en particulier celle de ces dernières années, et une volonté d'assumer à l'égard de nos peuples et pour l'Europe
le fait que de Brest à Cracovie, l'Europe se tient ensemble. I my w Polsce traktujemy te słowa poważnie, bo traktujemy bardzo poważnie wszystkich sojuszników. I te słowa były jednoznaczne. Macie się zacząć skutecznie zbroić. Macie być coraz bardziej samowystarczalni. Możecie liczyć na pomoc Ameryki pod warunkiem, że sami też weźmiecie na siebie ciężar związany z koniecznością obrony. I dla mnie możliwie najbliższa i najściślejsza współpraca z Francją jest dokładnie realizacją tej potrzeby. Tak, Europa musi być zdolna do obrony. Nous voulons enfin que la relation franco-polonaise soutienne notre ambition commune pour l'Europe. Dans ce traité de Nancy, nous avons décidé d'envoyer un signal très clair également, en intégrant une clause de défense et d'assistance mutuelle dans le prolongement de nos engagements communs dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne. Qui est produit par d'autres. Avec Monsieur le Premier ministre, nous avons voulu ce traité. Il y aura demain une réunion qui sera pour partie virtuelle, pour partie physique, de ce qu'on appelle la coalition des pays partenaires pour la sécurité de l'Ukraine, que nous avons initiée en début d'année, et nous participerons à cette réunion qui sera pour partie virtuelle, pour partie physique. Quant au voyage en Ukraine, pour des tas de raisons bien compréhensibles, on en parle rarement avant, mais j'ai toujours dit qu'en temps utile, je m'y rendrai. Et je ne peux que réitérer cette formule. Tous les acteurs de notre relation pour mettre en œuvre avec détermination des engagements qui sont pris aujourd'hui. Staram się nie komentować decyzji i zachowań przywódców innych państw, szczególnie tych z naszej wspólnoty Unii Europejskiej. Ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że obecność na Paradzie Zwycięstwa w Moskwie i oklaskiwanie prezydenta Putina, który mówi o tym, że będzie kontynuował oczyszczanie Ukrainy z nazizmu, przynosi wstyd każdemu, kto tam jest. Merci. Bon.